Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse estivale. Je suis Boris Proulx, correspondant parlementaire du journal Le Devoir, et je serai le modérateur de cette conférence de presse. Avant de laisser la parole à la ministre et aux panélistes aujourd'hui, je veux juste vous rappeler quelques règles entourant la prise de son. If you're in the room, please just be mindful about the little earpiece. We have had some trouble with the feedback in the past, so just be mindful not to do any feedback incident for our interpreters. That would be greatly appreciated. Sur ce, nous allons débuter cette conférence de presse concernant la salmoniculture en Colombie-Britannique avec la ministre, évidemment, des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mme Diane Leboutillier. Elle est accompagnée de Talib Nour Mohamed, député de Vancouver-Granville. Et je laisserai donc le modérateur Wilson Miao intervenir et présenter les autres intervenants de cette conférence de presse. Et ensuite, je prendrai la parole pour prendre les questions. So after brief remarks, I'll take questions in the room and then I'll go on Zoom. So feel free to use the raise hand function at this time. And then I'll hand you over the mic. On that, ministers. Welcome and good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Thank you for taking the time to join us here at the National Press Gallery. My name is Wilson Miao. I'm the Member of Parliament for Richmond Centre, and I'm joined here by the Honourable Diane Leboutillier, Minister of Fishery, Ocean, and the Canadian Coast Guard. And as well, my colleague and friend, Talib Nour Mohamed, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage, and the Member of Parliament for Vancouver-Granville. Before we begin, I would like to mention that the House of Commons is currently taking a series of votes. We may therefore have to suspend the press conference for a short period of time to allow my colleagues and myself to record our vote virtually. First, I'd like to acknowledge that we are on the unceded, ancestral, and traditional lands of the Anishinaabe Algonquin Nation, and we thank them for having cared these lands and allowing us to all join here today. I'm pleased to MC an important announcement today on the path forward for salmon aquaculture in British Columbia. And without further ado, I'd like to invite my colleague and a great friend, Minister Leboutillier, to share the exciting announcement. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Good afternoon, everyone. Comme Wilson vient de le mentionner, je tiens à mentionner que la Chambre des communes procède actuellement à une série de votes, puis il se peut donc que nous ayons à suspendre pendant un court moment la conférence de presse, afin de nous permettre de pouvoir enregistrer nos votes. Comme vous le savez, le saumon sauvage du Pacifique est une espèce emblématique pour les gens de la Colombie-Britannique. Il est d'une importance vitale pour les communautés autochtones sur le plan alimentaire, social et rituel, en plus de contribuer à l'économie de l'ensemble de la côte ouest du pays grâce à la pêche récréative et commerciale. Il joue également un rôle clé dans les écosystèmes marins et d'eau douce qu'il utilise tout au long de sa vie, tout en soutenant un large éventail d'espèces et de processus. As many already know, demand for fish and seafood as a high protein food source is increasing significantly worldwide. Pas plus tard que le 7 juin dernier, le plus récent rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, révélait d'ailleurs que la production aquacole a maintenant dépassé la production halieutique, et ce pour la toute première fois en 2022. Ce que ça veut dire, c'est qu'un peu plus de la moitié des produits de la mer consommés dans le monde sont dorénavant issus de l'aquaculture. Force est donc de constater que c'est aussi une question de sécurité alimentaire. On ne peut passer à côté. Cela dit, on sait qu'un certain nombre de facteurs de stress, tels que les effets des changements climatiques, la pollution, le trafic maritime, la surpêche et l'aquaculture traditionnelle, exercent une forte pression sur les populations de poissons sauvages. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à protéger le saumon sauvage et à promouvoir des pratiques d'aquaculture plus durables.
More than ever, it is important that aquaculture production continues to grow in a sustainable manner. On ne peut pas rester là les bras croisés. Et on le doit non seulement pour nos enfants, mais également pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. En tant que ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le premier ministre m'a confié l'important mandat de travailler avec la province de la Colombie-Britannique et les communautés autochtones à un plan responsable d'abandon de l'élevage du saumon en enclos en filet ouvert sur les côtes de la province d'ici 2025. Au cours des 4 dernières années, Pêche et Océan Canada a entendu un large éventail d'opinions, de préoccupations et de points de vue sur l'élevage du saumon en enclos à filet ouvert dans la région côtière de la Colombie-Britannique. Et depuis mon arrivée en juillet 2023, je dois vous dire que je suis moi-même impliquée de très près dans ces consultations. Ce fut un processus fastidieux, mais surtout essentiel, pour tracer une voie à suivre, responsable, réaliste et réalisable, qui encouragera les formes les plus novatrices de production aquacole pour un avenir durable. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous annonce que le gouvernement du Canada interdira l'aquaculture du saumon en enclos en filet ouvert dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique dès le 30 juin 2029. That's why today I am announcing that the government of Canada will ban open-net salmon aquaculture in British Columbia's coastal waters by June 30, 2029. Et pour faciliter une transition réussie, on sait qu'il est important de donner le temps nécessaire à tous et chacun de s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est pourquoi j'annonce du même coup le renouvellement d'ici le 1er juillet 2024 de permis d'élevage de saumon, et ce pour une durée de 5 ans. Ces permis seront assortis de conditions plus strictes qui permettront, entre autres, de renforcer la protection des espèces sauvages et du milieu marin, de mieux gérer le pouls du poisson sur les poissons d'élevage, d'améliorer la reddition de comptes pour l'industrie et d'accroître la surveillance des interactions avec les mammifères marins. En renouvelant pour 5 ans, notre gouvernement donne le temps à l'industrie soit de réduire progressivement sa production ou bien de se tourner vers des technologies d'élevage en parc clos en milieu marin ou terrestre. Parce que l'expiration de ces permis dans 5 ans, il est important de comprendre que seuls les systèmes en parc clos, dans l'eau ou sur terre, seront pris en considération pour l'obtention d'un permis de salmoniculture dans les régions côtières de la Colombie-Britannique. Toutefois, notre gouvernement reconnaît que les systèmes de parcs clos coûtent beaucoup plus cher et sont susceptibles d'entraîner un fardeau financier supplémentaire. Et c'est pourquoi, afin d'assurer une plus grande prévisibilité à ces entreprises, j'annonce finalement mon intention de délivrer des permis d'une durée de 9 ans aux candidats retenus pour la production en parc clos. Notre gouvernement publiera d'ici la fin du mois de juillet une ébauche de ce plan de transition et je peux déjà vous dire que ce plan mettra, entre autres, l'accent sur la manière de soutenir les Premières Nations, les travailleurs et les communautés dans cette transition, l'identification de mesures de soutien économique pour utiliser les technologies aquacoles innovantes et propres, et les étapes, les principes et les critères de la réduction progressive de l'élevage du saumon dans des enclos à filet ouvert au cours des 5 prochaines années. Et la gestion de l'élevage du saumon en enclos à filet ouvert jusqu'à ce que l'interdiction soit pleinement mise en œuvre. Il faut également se rappeler que le mandat de MPO, c'est d'abord et avant tout la gestion des pêches au Canada, y compris l'aquaculture dans le cas de la Colombie-Britannique. On sait aussi que cette transition comporte plusieurs dimensions qui iront bien au-delà de ce seul objectif de gestion de pêche et devra donc inévitablement impliquer l'ensemble du gouvernement. C'est pourquoi, au cours des prochains mois, le gouvernement identifiera un ou des départements chargés de mener des consultations coordonnées auprès de tous ceux et celles directement ou indirectement touchés par cette transition afin de discuter des meilleures façons de les soutenir.
Aujourd'hui, j'annonce donc les grandes lignes d'une transition responsable, réaliste et réalisable qui favorise la protection des espèces sauvages, la sécurité alimentaire et le développement économique vital des Premières Nations, des communautés côtières et autres de la Colombie-Britannique. Alors que nous continuons à travailler avec tous les partenaires en vue de déposer un plan de transition final en 2025, continuons sur la voie de la réconciliation, à innover et à faire du Canada un leader mondial en production aquacole durable. Merci à tous et toutes. Thank you, everyone. Wilson, over to you. Thank you, Minister Lupatilier. And after many years of consultation, I'm sure this aquaculture transition plan will provide some much needed certainty to the industry and the First Nation and, of course, other partners across British Columbia. And before I invite Parliamentary Secretary Talib Noor Mohammed, I understand we have a vote right now. So can we do the vote now, and then we can do the rest of the remark. All good. All right, now I would like to invite Parliamentary Secretary Talib Noor Mohammed to share your remarks on this announcement. Thank you. Thank you, Wilson. Merci, Diane, pour cette annonce très importante. Good afternoon, everyone. And I too would like to begin by acknowledging that we are gathered on the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe people. As you all know, wild Pacific salmon are an important species for the people of British Columbia and a key aspect of BC's biodiversity. Salmon in BC are not only iconic, they are vital to Indigenous communities for food, for social gatherings, and for ceremonial purposes. Wild salmon contribute to the economy of the entire west coast of Canada through recreational and commercial fishing. Now, wild salmon are a foundational species. They play a key role in the marine and freshwater ecosystems in which they live. They support a wide range of animals like eagles and bears. Wild salmon are integral to a wide range of environmental processes, including the health of salmon-bearing streams and rivers. At the same time, we understand that the demand for fish and seafood as a high-protein food is increasing significantly worldwide. A recent report by the Food and Agriculture Organization of the UN reveals that aquaculture represents now a little more than half of the seafood consumed around the world. So it's clear that this is a food security matter that we must address. That said, the effects of climate change, pollution, shipping traffic, and overfishing are putting remarkable pressure on wild fish populations. Over the past years, I've heard from thousands of residents of Vancouver, Granville, and indeed from across British Columbia who have shared their concerns about the safety of open net pen salmon farming. Indeed, all of my colleagues from British Columbia have heard these calls. That's why now, more than ever, the Government of Canada is committed to protecting wild salmon and promoting more sustainable aquaculture practices. We simply can't sit idly by. We owe it not only to our children, but also to our grandchildren and great-grandchildren. The Prime Minister gave Minister Leboutillier an important mandate to work with the province of British Columbia and Indigenous communities on the West Coast to develop a responsible plan to move away from open net pen salmon farming on the province's coast by 2025. It has been a thorough process, but one that is essential to charting a responsible, realistic, and achievable way forward that will encourage the most innovative forms of aquaculture production for a more sustainable future. That's why today we are announcing that the Government of Canada will ban open net pen salmon aquaculture in British Columbia's coastal waterways by June 30th, 2029. To facilitate a successful transition, we know it's important to give everyone the time they need to adapt to this new reality. That's why we're also announcing at the same time the renewal on July 1st, 2024 of salmon farming licenses for a period of 5 years. However, these licenses will be subject to even stricter conditions that will, among other things, strengthen the protection of wildlife and the marine environment, better manage sea lice on farmed fish, improve accountability for industry, and increase monitoring of interactions with marine mammals.
By renewing licenses for 5 years, our government is giving the industry the time that it needs to either phase out its production or to turn to farming technologies in closed containment systems in a marine environment or on land. When those permits expire in 5 years, it is important to understand that only closed containment systems in water or on land will be considered for salmon aquaculture licenses in coastal BC. Our government recognizes that closed containment systems are much more expensive and can result in additional financial burden. That's why, in order to ensure greater predictability for producers, Minister Leboutillier is announcing her intention to issue 9-year licenses to successful applicants for closed containment production. Our government will release a draft of this transition plan by the end of July. However, we can already tell you that the plan will focus on, among other things, how to support First Nations, workers, and communities during this transition, identifying important economic support measures to use innovative and clean aquaculture technologies, and the management of salmon farming in open net pens until the ban is fully implemented. Now, it's also important to remember that DFO's mandate is first and foremost the management of fisheries in Canada, including aquaculture, in the case of BC. We also know that this transition has several dimensions that will go far beyond the single objective of fisheries management and will therefore inevitably involve the whole of government. That's why in the coming months, the government will identify one or more departments that will be responsible for conducting coordinated consultations with those directly and indirectly affected by this transition to discuss the best ways to support them. So today we are announcing the outline of a responsible, realistic, and achievable transition that promotes wildlife protection, food security, and vital economic development for First Nations and other coastal communities in British Columbia. As we continue to work with all partners with a view to providing a final transition plan by 2025, let's continue on the path of reconciliation and innovation and make Canada a world leader in sustainable aquaculture production. Thank you, everyone. Merci. Thank you to our Parliamentary Secretary, Talib Noor Mohammed. And I will now open the floor to questions from the media. We'll start with the people in the room and alternate those who are on the phone and online. As always, please begin by stating your name and identifying which media outlet you're with, and one question, one follow-up. Merci. Et puisque c'est une conférence de presse, la tribune de la presse, c'est nous ici, là, la modération, qui font les règles de la prise de questions. Mais en effet, on va commencer par la salle. Nick Taylor-Vasey, do you want to start off? Sure. Hey, Nick Taylor-Vasey from Politico. I'm wondering if you can give us a sense of the conversations in caucus about this. I know that it was probably a lively conversation over years. If you can talk us through just the varying perspectives and how you got to this particular solution. That goes for anybody who wants to answer that. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire au niveau des conversations qu'on a eues, c'est aussi des conversations avec le caucus, mais aussi des conversations avec le milieu. Donc, le secteur de l'aquaculture, les communautés autochtones, les groupes environnementaux, c'est vraiment là puis ça a été un travail, comme on disait, fastidieux, un travail de longue haleine, parce qu'on savait aussi que au niveau de l'aquaculture, les positions étaient très, très polarisées. Lorsque je suis arrivée en août dernier, on avait des gens qui étaient contre, on avait des gens qui étaient pour, mais comme je l'ai mentionné, pour moi, ce qui était important, c'était d'avoir une approche qui était responsable, réaliste et réalisable, d'où l'annonce d'aujourd'hui avec les décisions là, qui ont été prises. Donc, c'est comme des fois on va dire, hein, tout seul on va loin, mais ensemble ça prend plus de temps, mais c'est important d'avoir des discussions pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Puis peut-être Taleb, qui est président du caucus, je pourrais le laisser... Merci. The conversation in caucus, as Deanne mentioned, was an important one, a lively one, and I think the thing to remember is that this is a commitment that we made to British Columbians. It's a commitment that our government made to get this done in a meaningful, responsible way. And that's what you're seeing today. And make no mistake, the caucus from British Columbia has been working with the minister very, very closely to ensure that we got to this outcome, one that supported all those that were affected, but also ensured that we got to the final outcome that we had committed, which was exactly what was announced today.
And this is really what it means to be part of a team. The team effort was one that we put forward, working together very collaboratively, and it was a process that I really want to thank the minister for listening and working with us to ensure that we got to a good outcome for British Columbians. Would you describe this as a kind of a grand compromise? Some of the language in here says we're protecting wild salmon populations while also helping the aquaculture industry thrive. Would you use the word compromise to describe how you brought everyone together on it? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde actuellement sur l'ensemble de la planète avec la situation des océans, toutes les espèces sauvages actuellement sont en danger. Oui, on avait un travail, on a un travail de protéger le saumon sauvage, mais je vous dirais aussi toutes les espèces sauvages. Donc, pour moi, là, c'est important là, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. Et comme je l'ai mentionné dans les mots d'ouverture, je peux vous dire qu'en 2022, on a consommé beaucoup plus de produits de l'aquaculture que d'espèces sauvages. Et ça aussi, ça fait partie des discussions que nous avons parce que quand on regarde au niveau des espèces sauvages, oui, nous en consommons. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les poissons se nourrissent de poissons. Donc, si on veut protéger les espèces sauvages, si on veut faire en sorte on doit passer par l'aquaculture, mais aussi on doit être prudent, on doit mettre des mesures en place qui vont être très sévères, puis on va avoir besoin de la science. Et ça, tous les gens qu'on a consultés nous le disent avec ce qui se passe actuellement, pour aussi essayer de faire en sorte que si on augmente la production en aquaculture, que ça ne vienne pas nuire non plus aux espèces sauvages. Donc, on va toujours travailler avec la science, avec les partenaires, avec les gens du caucus, puis avec les autres députés aussi. Parce que pour moi, quand on parle de sécurité alimentaire, il faut dépolitiser le dossier des pêches. Donc, pour moi, c'est important. Merci. We'll go to Sopal from Global, if you have questions. Hi, Paul Dutch from Global News. There have been allegations of government interference with scientific research on the impacts of open net fish farms. What steps is your department taking to ensure transparent and unbiased assessments of the environmental impacts as we move towards more sustainable farming practices? Okay. Je peux vous dire que depuis mon arrivée, puis comme je le mentionnais, on a travaillé beaucoup avec la science, autant avec les gens qui étaient les scientifiques de pêche chez Océan Canada, mais aussi les scientifiques indépendants, des gens qui sont dans les universités, des scientifiques qui travaillent avec les groupes environnementaux. Donc, c'est sûr que tout ce travail-là se fait d'une façon collaborative. Puis, on va poursuivre le travail, mais on demeure très vigilant aussi avec tout ce qui concerne au niveau de la science, tout ce qui peut concerner, comme vous dites, là, les fuites. Mais quand on regarde au niveau de la science, je dois vous dire que force est de constater que moi, je n'ai pas besoin de la science pour me dire que les océans se réchauffent. Si je regarde du côté de l'Est, il n'y a pas eu de glace cet hiver dans le golfe Saint-Laurent, au niveau de la mer. On le voit là, avec les feux, avec les étés, les canicules comme on a actuellement. Donc, c'est clair qu'il y a des choses qu'on constate, mais l'objectif, je pense, c'est de travailler tout le monde ensemble pour faire en sorte qu'on ait une aquaculture qui va être durable, puis qui va être profitable là, pour l'ensemble des citoyens. Parce que je vous dirais, en fin de journée, là, ce que les gens veulent, c'est que monsieur puis madame tout le monde, là, quand il va dans un marché d'alimentation, puis il a envie de manger du poisson, là, puis il veut manger du saumon, c'est qu'il soit en mesure d'en trouver dans le frigidaire des produits de fruits de mer.
Awesome. Is there any way for me to get Mr. Norman to say that response to that in English for TV? And also my follow-up is, how will your government ensure that the timeline is effectively managed this five-year phase-out? You want the minister? The first question in English, and then a follow-up to everybody again, too. So on the first question, as the minister noted, this is an important, the work that is now going to be done is critical in ensuring that we recognize that protecting wild salmon is not just about protecting wild salmon, it's protecting entire ecosystems. At the same time as you recognize that there is a tremendous now dependency on ensuring that natural ecosystems and other species are well protected. That's part of what this is about. At the same time, looking at ensuring aquaculture is conducted responsibly so that we can continue to feed Canadians and others is a critical component of this strategy. And so being able to work together, doing the type of work that the minister has been doing in terms of consultations, in terms of having the conversations with industry, and stakeholders, these are going to be critical to long-term success. Obviously, the work that needs to be done has to be taken seriously. There are always going to be considerations, and there are always going to be challenges, and the work to now ensure that this is done in a timely fashion according to the timeline. These are all things that are now set in motion, and I think it's a remarkable step forward for us because it allows us to not only do the thing that we have said we were going to do, which is to ensure that there is an end to this type of open net pen farming, but also to ensure that there is a sustainable path forward using science as the way in which we deliver. Stuart Benson, Hill Times. Oh, excuse-moi. Vous avez... que je compléterai au niveau des échéanciers. Je dois vous dire qu'avec les nouvelles conditions de licence qui vont être beaucoup plus strictes, il va vraiment avoir... les exploitants vont devoir respecter les conditions et Pêche et Océan va vraiment renforcer la surveillance avec au niveau des audits, des exploitations aquacoles. Puis le non-respect des conditions vont faire en sorte que ça va entraîner la suspension et même la fermeture des... Puis, ils vont avoir de la reddition de comptes à faire sur une base beaucoup plus régulière, puis sur une base publique aussi, parce qu'on veut rendre les informations publiques pour la population, pour que les gens soient en mesure de pouvoir suivre le dossier. Mes excuses, Madame la Ministre. Stuart Benson, Hill Times. Hi, Stuart Benson, Hill Times. So I just... obviously, this kind of got leaked, I think, on Friday, and so I'm assuming that since then you've probably had a couple of calls and inputs from stakeholders, whether Indigenous or salmon farmers. So I'm just wondering what has sort of been that reaction to this? I know it's not all been completely positive, obviously, but just what has that reaction been like? And just, can you describe what that response has been like and the input you've gotten since then? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est hier, pour avoir fait des appels avec les communautés autochtones, puis avec les gens de l'entreprise, les gens vont, comme je disais, le travail va se poursuivre. Et je l'avais mentionné depuis l'été dernier, à l'effet. Puis ça a été dans une visite là, que j'ai fait. J'ai été une semaine en Colombie-Britannique. J'y retourne d'ailleurs pour une autre semaine. Je pars tantôt, là. Mais avec le milieu où on allait avoir un plan responsable, réaliste et réalisable. Et puis ce plan-là allait être définitif là, en 2025. Donc, l'entreprise savait qu'il allait avoir des modifications. Puis je pense que tout le monde ensemble, on va co-construire et pour des pêches durables puis des pêches d'avenir pour la population. Apologies if I'm displaying my own ignorance, but it says that the aquaculture licenses will expire June 30th, 2024. And then after July 1st, only marine or land-based closed containment systems will be considered. So does that mean that if you have an open net system and you don't get a closed containment system, you will not be able to apply for a license? So I'm just wondering how that transition works if, as of July 1st, you won't be able to use open net systems. Or if I'm reading that wrong, just, yeah. Je vais passer la parole à Andrea qui va pouvoir vous expliquer les technicalités. So the current licenses expire on the 30th of June.
and new licenses will be issued to those open net pen farms operating right now for 5 years. So those licenses will be renewed on July 1st for 5 years. Any new applicants will need to hold up to the new requirements. Okay, so it's any new licenses will only be allowed Correct. to use the close. Okay. Yes. So those ones will be renewed. It's only for new applicants. And the key point on this too, sorry, is that once those licenses expire 5 years hence, only closed containment, even for the existing ones, will apply. So They have another correct. 5 years, but that's okay. So just making sure I got that right. So yeah, that was my follow-up. So. We'll go to Ian Billy, Globe and Mail. Just a quick question. Is there anything you can tell me about your thinking on income support for displaced workers in this process? Is there any early thinking about providing funds for workers who lose their jobs, basically, going forward as a result of this change? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, les travailleurs travaillent encore. Donc, comme je le mentionnais, il y a un comité aussi pan-gouvernemental qui va aussi se mettre en place pour pouvoir venir supporter les entreprises au niveau de la transition. Et ce comité-là ça va être un travail de co-construction. Donc, les consultations vont se faire. Puis, comme on disait, là, pour arriver avec un plan de transition final qui va être présenté en 2025. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on annonçait, c'est le renouvellement des permis. Puis la mise en place aussi là, du comité là, qui va avoir lieu. Mais les discussions se poursuivent. Puis, je le mentionnais, c'est vraiment une question d'avenir. Donc, on doit travailler sur l'avenir de l'aquaculture. Puis, pour moi, c'est important parce que quand on regarde la place de l'aquaculture au niveau des communautés autochtones, en milieu rural, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses, puis on veut vraiment devenir des leaders mondiaux. Puis est-ce que de l'aquaculture, on peut en faire plus? Oui, on peut en faire plus. On doit en faire plus pour protéger les espèces sauvages, mais on doit le faire de façon responsable. Follow-up, Ian? No? I don't know if you have a question, Anya, but we'll go on Zoom real quick. Please keep the questions and answers short if possible, so we can have as many as possible. We'll go to Jan Codine from Aquaculture North America. You have the floor. Hi, good afternoon. I would ask how soon will the year licenses for closed containment projects be issued as part of the transition? I'm sorry, I think we didn't have a interpretation since you don't have the required mic from the press gallery, but I don't know if Mr. Press Secretary, do you want to give a... I can answer that. So we don't have any license applications with us currently, but we will have when we receive applications, we will process them for approval. Do you have a follow-up? Jean, please speak very quietly. Oh, yes, sorry. So for the closed containment projects, how many licenses are you looking to issue to be able to replace the productivity of the open net pen farms? There isn't a specific number, recognizing that there's a broad range of the scale of closed containment operations. So we hope to be able to replace or encourage significant investment in closed containment in British Columbia, but without a specific target. I believe we'll have time for another question. Lisa Mayer from Undercurrent News. If you don't have the required mic, please speak super slow. I'd like to ask whether the decision makers have considered the industry's contention that it would be very difficult to transition the province's entire salmon production to land-based or closed containment systems within the 5 years that they're giving the industry.
Est-ce que vous avez So there's always an issue when you don't have the required mic for those press conferences. Est-ce que vous aviez bien eu la question, Madame la ministre? Oui, mais peut-être que je peux dire aussi, c'est les gens qui vont vouloir aller vers la transition, comme on l'a mentionné, c'est que il va avoir un 9 ans supplémentaire là, qui va s'ajouter là, pour venir aider l'industrie à transitionner là, de la bonne façon. Yeah, if I could just add to that, this is the minister and others have heard very, very clearly from industry, but also from other stakeholders. 5 years is a substantial amount of time for an industry to work transition, especially when you have government that is willing to work with you, or with them rather, on this type of a transition. I mean, the key principles here are, number one, we made a commitment to deal with the issue of protecting wild salmon, but also to ensure that the transition happens in a way that ensures economic viability. And that is exactly what the minister has said we're going to do. And I think it's important now for industry to look at this as an opportunity to transition for the long term and to be building for sustainable long-term aquaculture in line with best practice globally. Do you have a follow-up, Lisa? Thank you. It seems fine. I have one last person on the floor. I don't know, ministers, if you have time to take one last question, even though I believe it's time is up. You have maybe vous avez un vote? Très bien. Une dernière question. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Nous allons passer à Fabienne Dawson, C-West News. If you don't have the required mic, please speak super soft and clearly as possible. Thank you. Can you hear me? Yes. All right. Is this open net ban only involve salmon aquaculture or all species of finfish? Yeah. It does not apply. It only applies to all species of salmon. So there are sable fish that it does not apply to. So it's correct to assume it's a ban on open net salmon farming, but sablefish or any other species, you will still allow open net, potentially? So I think we have no more questions. Je crois que nous avons plus de questions. Merci beaucoup aux panélistes. Merci, Madame la Ministre. Ceci met un fin à cette conférence de presse. Bonne journée et bon été.